Alors, avant la guerre de Troie, selon le mythe d'Achille, avant la guerre de Troie, Achille est allé consulter la déesse, je crois que c'est la déesse Thétis, pour savoir ce qui allait se passer s'il allait à cette guerre. Donc, la déesse lui a dit, bon, si tu vas à la guerre, ben, tu vas rentrer dans l'histoire. Tu vas rentrer dans l'histoire. Mais tu vas pas vivre longtemps. Puisque il allait se faire tuer à la guerre. Donc, il va avoir la gloire. Il va rentrer dans l'histoire. Mais sa vie sera courte. S'il reste et qu'il ne part pas à la guerre, il va vivre longtemps. Il va avoir des enfants et des petits-enfants et il va vivre longtemps. Mais son nom va disparaître. C'est-à-dire, on ne saura pas qu'il a vécu. Il ne va pas laisser de traces sur Terre. Et donc ça, c'est un épisode qui nous donne une instruction. C'est-à-dire que là, Achille est sur le point de prendre une décision capitale, une décision importante dans sa vie. Donc, il va consulter la déesse. En réalité, quand on dit qu'il va consulter la déesse, en fait, il va consulter l'oracle, c'est-à-dire la voyante. Puisque dans cette tradition, les oracles sont les représentants, sont les porte-parole des dieux. Voilà. Donc, il va consulter l'oracle. Il va consulter la voyante. C'est ça, en fait. Sur une issue, sur un sujet important, un choix important de sa vie. C'est comme si un chrétien va consulter le prophète parce qu'il doit prendre une décision, donc il veut savoir ce que son Dieu pense de l'affaire. Ou alors, comme on faisait au village, on va consulter le voyant du coin pour prendre la décision. Donc là, l'instruction de cette histoire, la morale de cette histoire, c'est avant de prendre une décision importante, c'est de réfléchir aux conséquences de cette décision, de prendre la décision, comme on dit, en toute connaissance de cause. Un jour, je discutais avec une connaissance qui était pas très loin de l'âge de la retraite, là. Et donc, on discutait d'un certain type de poste et je lui disais, mais c'est étonnant que tu n'aies jamais occuper ce type de poste puisque tu as le profil largement pour occuper ce poste. Et il m'a expliqué que non, en fait, ça ne l'intéresse pas, que on lui a d'ailleurs déjà proposé ce type de poste sans même qu'il ne postule, mais il a toujours refusé. Donc, quand il a dit ça, j'étais un peu étonné. Je me suis dit, bon, peut-être que il n'est pas ambitieux ou alors il a peut-être peur de prendre des responsabilités. Donc je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu ne prends pas, t'as refusé de prendre ce type de poste? Et il m'a tout simplement expliqué que, en fait, lui, son intérêt dans la vie, ce qui lui plaît dans la vie, c'est de venir voir ses filles, de venir visiter ses filles, de venir les voir, de voir ses petits-enfants, que c'est ça qui l'intéresse, en fait. Et qu'il n'a pas envie de prendre un poste où il va travailler très, très longtemps, très, 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 très tard, et où il n'aurait pas le temps, justement, de venir visiter ses filles. Et c'est pour ça qu'il a refusé. Donc, il met son plaisir dans ses visites familiales. Et donc là, j'ai vu qu'en fait, derrière une apparence de manque d'ambition ou de peur des responsabilités, se cachait en fait une réflexion. En fait, il avait réfléchi aux conséquences de ses choix et il avait décidé, en toute connaissance de cause, que il était mieux qu'il ne prenne pas plus de responsabilités, qu'il reste au niveau où il était. J'ai eu aussi l'occasion de connaître un autre, quasiment de mon âge, qui avait un poste plus élevé, qui était, je crois, 2 niveaux au-dessus du mien. Bon, aujourd'hui, il doit être 1 niveau au-dessus du mien. Et donc, on était en train de manger, et pendant qu'on mangeait, il n'avait même pas le temps de manger. Et à chaque 5 minutes, il recevait un message, il devait répondre. Il se plaignait parce que on le dérangeait pendant qu'il mangeait, mais en fait les gens qui lui demandaient les informations, ce sont des gens à qui on dit pas non, c'est-à-dire c'était des gens qui étaient très très haut placés
et à qui voilà, on répond quand il pose des questions. Donc il n'avait pas trop le choix, mais il se plaignait et donc on est arrivé à parler de sport hein, pendant notre déjeuner et donc évidemment on a parlé de touch rugby comme d'habitude et enfin quand je dis comme d'habitude c'est le sport duquel je parle de temps en temps et donc il m'a dit tu sais Seri quand je te vois poster tes vidéos et tes photos de touch rugby sur LinkedIn, ça me donne envie de venir jouer avec toi, tu vois. Et je me suis dit, bon, voilà, il était en train de plaisanter, qu'il disait ça juste pour entretenir la conversation et que en réalité, s'il avait l'occasion, il a autre chose à faire. Et en fait, je me trompais parce que il était très sérieux, en fait. Et il me dit, tu sais, donc il parle de lui, hein, quand il était jeune, il m'a expliqué que quand il était jeune, en fait plus jeune, on a le même âge, hein, que quand il était plus jeune, son objectif c'était faire carrière. Et donc évidemment, il a bien réussi. Donc il me disait qu'il avait beaucoup bossé et donc il avait investi hein, de son temps dans le boulot et que son objectif c'était de faire carrière. Donc là, il a fait carrière, sauf qu'il vient d'avoir, enfin, il a des enfants en bas âge maintenant, hein. Et donc ce qu'il m'expliquait c'est qu'en fait il n'a pas le temps de profiter de sa famille en fait, de ses enfants en fait, de ses enfants qui sont en bas âge en fait, puisqu'il travaille trop. Non, il travaille trop parce qu'il est dans un poste à responsabilité où en fait il n'est pas toujours maître de son planning, tu vois. Parce que moi j'essayais de lui faire comprendre que bon voilà, chaque situation a ses avantages et ses inconvénients, puisque avec le poste qu'il occupe, bon, il a la visibilité, il a le pouvoir, il a l'argent, enfin un peu plus, et donc normalement voilà, c'est les plus et les moins. Mais en fait je me suis rendu compte quand il m'a expliqué ça, quand il m'a expliqué le fait que finalement il aimerait mieux profiter de sa famille que de passer son temps avec ces responsabilités-là, je me suis rendu compte que voilà, c'était un choix qu'il avait fait et qu'il n'avait pas bien réfléchi en fait aux conséquences de ces choix-là. Il n'avait pas réfléchi aux conséquences, tu vois. Il n'avait pas réfléchi aux conséquences, il n'avait pas réfléchi au fait qu'à un moment donné, bon, on est atteint un certain niveau. Bon, oui, si tu as des enfants en bas âge, forcément, tu vas pas passer tous les moments avec eux. Hein. Même si certains y arrivent, hein. Il y a certains qui y arrivent. Mais le plus souvent, voilà, ça, c'est chronophage, Donc, c'est quelques exemples comme ça hein, qui montrent que il faut faut réfléchir. Hein. Avant, on allait consulter les voyants pour prendre les décisions importantes. Aujourd'hui, il faut réfléchir. Aujourd'hui, comme il y a toujours des voyants, mais bon, la mode est plutôt à la réflexion rationnelle. Et ça s'applique pas seulement au monde du travail, ça s'applique à tous les secteurs de la vie. Hein. Je connaissais un gars là qui était allé en expatriation et au bout de 2-3 mois, ben sa copine est partie. Hein. Voilà. C'est-à-dire que les gens, les gens font les choix. Hein, si par exemple vous faites un choix de partenaire, il y a des gens qui ont des boulots où faut savoir gérer la solitude. Hein. En tout cas, la solitude temporaire. Voilà. Donc, si vous voyez juste l'instant présent et que vous ne vous lancez pas, vous ne vous projetez pas à moyen et long terme pour voir les plus et les moins de la situation, ben, c'est des risques à prendre des décisions qu'on regrette après, quoi. Donc, au bout de 2-3 mois, ben, le gars, il revient, il n'y a plus personne, hein. Parce que la personne qui l'a choisi et la personne qui l'a choisi aussi, n'a pas réfléchi au fait que ben voilà, ce type de boulot c'est absent pendant 1 mois ou 2 mois ou c'est mission pendant 2 semaines ou plusieurs semaines et donc ça c'est à prendre en compte dans la balance. Donc voilà, c'est pas seulement dans le domaine professionnel, hein, dans tous les domaines de la vie, il y a une réflexion à faire sur l'envers. Hein, les deux faces de la médaille, les deux faces de la monnaie. Quand on fait toute situation a son côté positif et son côté négatif, et il faut être sûr que on a bien pesé les pour et les contre et que on sait très bien ce qu'on veut avant de se lancer. Après, une fois qu'on s'est lancé, on a toujours la possibilité, dans la plupart des cas, de changer de direction. C'est pas toujours évident.